Liberté d'amour, épisode 6, Allée 4, ville fantôme. Quelques jours plus tard, nous marchions sur une route de campagne, anormalement déserte. On approchait d'une ville, mais personne ne croisa notre route. J'avais un mauvais pressentiment, comme si nous étions sur le point de découvrir quelque chose de désagréable. Et les deux autres me rendaient fou à philosopher sur tout et n'importe quoi. Regarde cette fleur survivre au milieu des rochers, la nature est forte. La liberté de cet oiseau qui plane loin au-dessus de nous m'émerveille. Oui, le monde est vaste. Je n'en pouvais plus de leur ahurissement sans fin. La veille, Tiomakel et Alona avaient déblatéré des heures durant face aux étoiles, m'empêchant de dormir. Au moins, ils ne s'arrêtaient pas tout le temps et avançaient bon train. Mais j'aurais peut-être préféré qu'ils s'arrêtent pour les laisser sur place. Le jour commença à décliner quand Alona sortit une autre énormité sur l'horizon et le soleil couchant. Je levai les yeux au ciel pour la 20e fois ce jour-là, et je me retrouvais par terre, n'ayant pas vu un gros caillou devant moi. Les éclats de rire de mes deux compagnons ont failli me faire succomber à la rage. Ce genre de sentiment que seuls les gens qui te sont proches peuvent faire naître chez toi. Je me suis habitué trop vite à eux. Mais Tiomakel proposa de s'éloigner un peu du chemin pour monter le camp, c'était déjà ça. Plus tard, devant le feu, ils repartirent de plus belle. Alona était allongée, la tête sur la cuisse du basset Janak, l'écoutant parler des étoiles, de l'histoire des constellations. Je te laisse imaginer. Je n'ai même pas terminé de manger, ils m'avaient coupé l'appétit avec leurs inepties. Je suis allé me coucher dans la tente. Oui, en cours de route, on avait trouvé une tente. Tio dormait dehors, il était mieux sous la voûte céleste. Puis on aurait été un peu à l'étroit avec lui, je crois. Il disait être en symbiose avec son environnement, pas besoin de monter la garde au moins. À ma grande surprise, la Mupo vint me rejoindre après un moment. Elle avait passé les dernières nuits dehors avec notre nouvelle amie. Elle surprit mon regard interrogateur. Je pensais qu'ils s'étaient trouvés, ces deux-là. J'avais raison, mais pas comme je l'entendais. Elle avait trouvé un père, un frère, mais c'est tout. Bref, le lendemain, « Oh, tu n'es pas drôle, me taquine ma compagne, tu passes toujours les meilleurs moments. » Quand j'aurai fini, tu verras bien si j'esquive ou pas, toi. Je dois me contenir face au sourire timide et à ses joues qui rosissent. Ah, qu'elle est belle, je ne me lasserai jamais de la contempler. Bref, le lendemain, le temps avait bien refroidi. Le ciel était gris, il tombait de la neige fondante. Il y avait de la boue partout et l'humidité mettait la nature en berne. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose de malsain, de lugubre. Je n'aimais pas ça. Même mes compagnons de route ne pipaient mot. Après une petite heure dans cette atmosphère, on a fini par arriver aux portes d'une ville. Un panneau indiquait « Allée 4 vous souhaite la bienvenue ». Bonjour l'accueil. Le spectacle n'était vraiment pas réjouissant. Bizarrement, aucun de nous ne fut surpris. Comme si ça allait de soi. Étrange. On a commencé à arpenter la ville déserte et dévastée. Un combat récent et féroce avait fait rage. Beaucoup de bâtiments avaient brûlé. Certains menaçaient de s'effondrer. Des corps inertes gisaient çà et là, souillés, torturés. Certains abusés. Du sang maculait les murs et le sol. Des tripes pendaient et s'amoncelaient. La pourriture commença à inonder l'atmosphère de sa puanteur. La cruauté des actes perpétrés là était innommable, et d'une violence. La mort semblait s'être ancrée à cette cité morte, irrémédiablement. Les bardes chanteraient bientôt ce lieu comme des ruines hantées, un endroit maudit, et de sombres légendes naîtraient sûrement de ces premiers récits, peut-être fondés d'ailleurs. Alona avait les larmes aux yeux. Tio tremblait de rage. Moi-même j'étais ébranlé. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce jour-là. Une magie puissante avait été déployée. Les sens de mes amis étaient complètement chamboulés. Ils étaient aveugles. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on s'est fait surprendre. Au coin d'une rue, on est tombé nez à nez avec une patrouille de paladins. Et pas des campagnards relâchés comme ceux que j'avais croisés jusque-là. Harnachés de casques d'armure lourde entretenus, épées longues aux côtés et montés sur de vrais chevaux de guerre.
Ceux-ci portaient le surcot vert orné de la marque blanche d'Izette sur le torse. La surprise fut partagée, mais la réaction ne s'est pas fait attendre. La Mupo restait en retrait eut à peine le temps de se changer en ours, et l'ordre fut lancé. « Saisissez-vous d'eux !» Le premier à s'avancer vers mon ami était resté sur son cheval. Thiomakel le cueillit pour le projeter à plusieurs mètres. Ce dernier s'empala sur une poutre dépassant juste assez d'un tas de pierres. Même mon ami fut surpris de cette mort car il en resta les bras ballants un instant. Les autres, plus prudents, reculèrent et sautèrent de leur monture pour se mettre en ordre de bataille. Rapidement, je fus séparé de mes amis, acculé par 4 ennemis. Le premier qui eut le malheur de s'avancer vers moi tâta de ma hache, décapité. Mais les autres me chargèrent de concert et je volai par une fenêtre dans une bâtisse sombre. Le temps que je me relève, mes assaillants arrivaient. L'un d'eux percuta une pilasse déjà branlante et le tout s'écroula sur nous. Quand je repris mes esprits, j'étais dans un couloir sombre. Par chance, j'étais devant la cheminée au moment du choc. J'ai dû basculer dans un souterrain. Les paladins avaient dû être moins chanceux. Bref, j'étais tout seul. En vie, mais j'avais dégusté quand même. Ma tête bourdonnait et j'avais un poignet bien endolori. Je me suis mis debout tant bien que mal et j'ai regardé autour de moi. Juste un autre souterrain miteux. Je me suis saisi d'une torche qui brûlait au mur. Je me suis fait la réflexion qu'il devait y avoir un peu de passage. Je restais sur mes gardes donc. J'explorais depuis un moment, enfin, j'errais un peu au hasard quand je suis tombé sur une pièce plus grande. Des geôles. Enfin, vu l'emplacement, je pourrais presque dire des oubliettes. Dans l'une d'elles, j'ai découvert un homme. Il était à genoux, les poignets et le cou enchaînés. Sa position devait être bien inconfortable. Sa tête pendait contre son torse, lamentablement. Il ne semblait même pas conscient, juste encore en vie. On avait dû l'enfermer avant l'attaque. J'ai eu pitié. J'ai défoncé la grille rouillée et je l'ai libéré. Si j'avais su...